Le Nigeria pâtit de cela alors qu'il est le premier producteur pétrolier d'Afrique et qu'il dispose des deuxièmes réserves d'Afrique derrière la Libye. Concernant le gaz, le Nigeria est l'un des 5 plus grands exportateurs de gaz naturel liquéfié au monde. Et pourtant, ce pays a l'un des plus faibles taux de production électrique par habitant au monde, avec seulement 40% des habitants qui ont accès à l'électricité. Quand l'approvisionnement se fait? Le contrôle des ressources n'est donc pas nigérian, mais est géré par des compagnies multinationales qui exploitent pour l'export. Les pipelines pétroliers et les gazoducs fréquemment attaqués sont source de tensions. Pourquoi? Parce que les attaquants savent très bien que ces tuyaux vont en Occident directement et qu'ils ne verront jamais la couleur de l'argent que cela représente. Et ce n'est pas en bombardant ces attaquants que cela résoudra le problème de la captation des richesses naturelles par les pays riches. Il est temps de comprendre que les opérations militaires accroissent le risque terroriste plus qu'ils ne l'éliminent. Récemment, Jean-François Bayard, professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement, le disait sur la radio publique. Il citait par exemple le Kenya, qui en intervenant en Somalie a importé le terrorisme sur son territoire. Il citait le Tchad et le Cameroun, qui ont amplifié le phénomène terroriste en tentant de combattre Boko Haram au nord du Nigeria. Il citait encore l'extension des phénomènes terroristes au Burkina Faso à cause de l'intervention militaire au Mali. La haine engendrant la haine, la guerre n'a jamais résolu quoi que ce soit. C'est la paix. C'est la paix qui permet que les peuples prospèrent. L'exemple le plus probant restera toujours celui de la Libye, dont nous avons vu que le pays abritait les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique. Ce pays, crucifié par Sarkozy, pour des raisons encore obscures, mais qui ne laisse aucune ambiguïté quant au cynisme de cette sale guerre, est devenu le terreau du terrorisme, hébergeant maintenant le reliquat de Daesh et toutes les mafias du monde qui viennent pratiquer librement le trafic d'êtres humains, pratiquer l'esclavage, les ventes d'armes, les ventes de drogue. Les migrants issus de l'Afrique de l'Ouest passent d'ailleurs beaucoup par la Libye et les horreurs qu'ils y subissent font froid dans le dos, surtout lorsque l'on sait que cette guerre est l'œuvre de la France et que l'Union européenne paie des milices libyennes pour endiguer les migrations. Ces horreurs ravivent également les souvenirs de la traite humaine transsaharienne de triste mémoire. Nous devons donc en finir avec l'ingérence, aider les pays à retrouver une souveraineté politique, sociale, économique, industrielle, en vue d'appuyer à la mobilisation de leurs ressources intérieures. Oui, mais arrêtons de faire la police pour nos seuls intérêts. Et même le pilotage de l'aide publique au développement par l'Agence française de développement devra être piloté de manière plus ouverte et moins cynique. Lorsque Florence Parly, auditionnée par le Sénat il y a quelques semaines, dit, je cite, que pour se prémunir autant que possible contre le risque de rejet de la présence militaire étrangère, il faut aussi mener des projets de développement. Elle ajoute qu'à cet égard, nous souhaitons articuler de manière plus efficace l'action de Barkhane et les actions de l'Agence française de développement pour que le rétablissement de la sécurité bénéficie directement aux populations. C'est ainsi que la présence militaire sera mieux tolérée. Cela inquiète beaucoup, car Madame la ministre des Armées nous apprend que l'AFD est le masque derrière lequel se tient l'armée française. Cela inquiète aussi parce que cela signifie que notre aide publique au développement n'est pas liée à une volonté relativement désintéressée pour développer les pays les plus pauvres, en rupture avec le colonialisme et le néocolonialisme, mais uniquement pour faire avaler aux populations une présence militaire étrangère. C'est un pur scandale et il devrait être intolérable d'entendre cela de la bouche d'une ministre.